Coucou tout le monde, petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on connaît déjà très bien et pourtant qui est souvent présent, c'est la voix de la peur en nous. Alors qu'est-ce que la voix de la peur? La voix de la peur, c'est cette voix qui fait qu'on a l'impression d'avoir des mains sur la bouche, d'avoir des mains autour de nous qui nous retiennent et qui nous empêchent de faire ce qu'on aimerait faire du plus profond de notre cœur. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas les qualifications nécessaires, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas la santé, qu'on n'est pas assez. En gros, c'est ça, hein. En bref, c'est ça qu'elle nous raconte, c'est que là, comme on est aujourd'hui, on n'est pas assez. Et j'avais envie de vous demander si vous avez un rêve ou une envie ou quelque chose qui vous tient à cœur et qu'un jour vous avez eu comme une évidence, un truc de c'est ça que j'ai envie de faire là aujourd'hui. Entre ce moment-là et aujourd'hui, combien de temps s'est passé? Et est-ce que vous avez mis des choses en place, des engagements par rapport à ça? Peut-être que vous allez me dire oui, peut-être que vous allez me dire non. Et ce qui se passe souvent, c'est que la peur, de manière très insigneuse, va s'infiltrer en nous et prendre de plus en plus de place. Donc c'est vraiment là que tout l'espace qu'on ne va pas occuper en nous, par amour de soi, par engagement envers soi, la peur va occuper cet espace. C'est l'un ou l'autre. Ce sera toujours soit l'amour de soi, soit la peur. Et j'avais vraiment envie de vous demander, mais combien de temps est-ce qu'encore on va reporter nos objectifs, nos envies, nos idées, notre créativité, etc. À combien de temps on va la repousser? Parce que en soi, à chaque fois, c'est comme un mini abandon de soi, puisque c'est comme si on se donnait un rendez-vous et puis qu'on n'arrivait pas au rendez-vous au final. Hein, on s'est promis qu'on se donnait rendez-vous le lendemain à 18h et puis on se pointe pas ou on se pointe des jours plus tard. C'est comme s'abandonner soi. Et donc j'avais envie de vous proposer, chacun avec vos envies, vos rêves, de prendre un engagement dans les 24 heures qui viennent. Vraiment de prendre cet engagement-là maintenant et dans les 24 heures qui viennent, poser un acte par rapport à ça. Et ça peut être vraiment minime, ça peut être quelque chose de très simple comme écrire votre projet pour le clarifier, ça peut être de lire un livre, d'appeler quelqu'un, de prendre un bain, j'en sais rien, ça peut être plein de choses, mais comment par rapport à vous et vos envies, vous pouvez acter un engagement très clair dans les 24 heures qui viennent. Parce qu'une fois que vous aurez réalisé ça et que vous aurez pris cet engagement et que vous l'aurez respecté surtout, vous allez rentrer dans un cercle de confiance par rapport à vous et ce qui va vous donner de l'énergie pour en faire plus. Mais si à chaque fois que je me dis ok c'est la bonne, je me laisse tomber et je me laisse sur le bord du chemin, et ben à chaque fois je perds la confiance et c'est là que la peur s'immisce et qu'elle vient nous raconter tu vois, de toute façon tu le fais pas, tu y arrives pas, t'es pas capable. Donc voilà. C'est vraiment un choix de soi à soi. Quel choix est-ce qu'on va faire aujourd'hui de soi à soi, le choix de la peur ou le choix de l'amour? Et quel choix demain vous allez faire par rapport à cet engagement? Est-ce que je me défile ou est-ce que je me pointe au rendez-vous avec moi-même? Voilà, je vous fais des gros bisous et c'est un petit défi lancé à nous tous. Gros bisous tout le monde.